Bonsoir, bien-aimés. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui suivez l'émission Au pied du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui samedi et comme tous les autres samedis, nous nous retrouvons à 19h30 pour notre émission Au pied du Seigneur. Et nous avons abordé depuis quelques semaines un thème qui est le thème de l'année des églises Ebenezer. Et ce thème, c'est un ciel ouvert sur ma vie. Donc, c'est le thème de l'année 2021. Bien entendu, il y aura des sous-thèmes que nous allons traiter. Et aujourd'hui, nous allons voir spécialement la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi la grâce de Dieu? Donc, quand le ciel s'ouvre sur la vie d'une personne, la grâce de Dieu se manifeste. Donc, la grâce de Dieu fait partie des phénomènes qui s'opèrent, qui se produisent dans la vie d'une personne lorsque cette personne-là a bénéficié de l'ouverture du ciel sur sa vie. Et ce soir, nous allons voir ce que fait la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. La grâce est déjà la faveur, une faveur méritée. C'est le fait pour une personne qui espère à une situation meilleure de recevoir l'exaucement, quand bien même les circonstances qui sont autour d'elle ne lui permettent pas d'accéder à ce bien-être-là. C'est ça la grâce. C'est-à-dire qu'on voit la main surnaturelle de Dieu intervenir en faveur de cette personne. C'est ça la grâce. Donc les forces naturelles de cette personne, les moyens normaux de cette personne ne lui permettent pas de pouvoir atteindre une position donnée ou atteindre un niveau de bonheur qui est pratiquement inespéré. Mais la grâce fait qu'on dépasse ces bornes qui constituent des obstacles pour pouvoir accéder à ce à quoi on n'avait pas espéré. Et donc ici, nous allons voir ce soir que la grâce donc fait partie de la situation de déchéance ou de désespoir à une situation de gloire. Donc on part de la déchéance à la gloire avec la grâce de Dieu. Et nous allons voir un exemple avec un personnage de la Bible qui s'appelle Saül. On va voir ça dans 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 4. 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 4. Et nous allons lire ce passage dans la Bible. Ok, nous avons ce passage ici à l'écran. Il passa par la montagne d'Éphraïm. On pourra même voir à partir du verset 3 pour mieux comprendre le passage. Voilà, les ânesses de Kis, père de Saül, s'égaraient. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Maintenant, le verset 4, il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les retrouver. Il passait par le pays de Shalim et elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin et il ne les trouvait pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tuph lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Amen. Amen. Voici l'histoire de Saül. Saül dont le père s'appelle Kis. Et le père avait perdu des ânesses, donc les petits de l'âne. Et donc c'était une source de richesse. Le peuple d'Israël, c'était un peuple éleveur. Et donc avoir des troupeaux, avoir du bétail, avoir des animaux à vendre, c'était une source de richesse. Et donc nous sommes dans une hypothèse où le père de Saül va perdre les animaux. Ces animaux qui constituaient pour toute la famille la source de richesse, qui pouvait permettre peut-être d'assurer la scolarité des enfants,
ou même assurer les besoins vitaux à la maison. Mais ces animaux-là sont perdus. Et donc, Saül va aller à la recherche des ânesses de son père et il traverse 4 grands pays, enfin, 4 grandes tribus de la zone. Et certainement, ils étaient à pied. Et donc, ils vont marcher durant des jours. Et on dit qu'ils sont passés à Shalisha, à Shalim, à le pays de Benjamin, à Tuf et tout cela. Et pendant tous ces efforts fournis, certainement que toutes les semelles de leurs chaussures étaient finies à force de marcher. Ils ont subi tout ce qui avait comme fraîcheur, tout ce qui avait comme chaleur, la pluie et tout cela. Et ils n'ont pas eu gain de cause. Et Saül va dire aux serviteurs qui l'accompagnaient qu'il serait mieux de retourner parce que quelle que soit la situation, les ânesses pour lesquelles ils ont enduré toutes ces difficultés-là ne pourront plus être retrouvées parce qu'ils ont fait les efforts humains possibles. L'espoir n'était plus permis pour eux. Et le serviteur va dire quelque chose. Il va dire quelque chose à son maître. Il va lui demander, voilà, ok, le verset 6, donc le serviteur de Saül lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Continuez la lecture. Le verset 7. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Amen. Donc la suite du passage dit que Saül, sur la parole du serviteur, Saül et donc le serviteur vont aller à la rencontre de Samuel. Samuel qui est vraiment un grand prophète établi dans le pays et celui à qui Dieu parlait. Et donc ils vont rencontrer Samuel et Samuel va recevoir Saül et son serviteur avec joie. Parce qu'avant leur arrivée, Dieu avait pris le soin de parler à Samuel que Saül devrait arriver. Parce que c'est Saül qui devrait être oint pour être le roi d'Israël. Et donc Samuel va révéler toutes ces choses. Non seulement il va recevoir avec la plus grande dignité Saül, il lui dit que les ânesses qu'il recherchait avaient été retrouvées. On peut voir ça dans 1 Samuel 9, verset 20. 1 Samuel 9, verset 20. Voilà, Samuel dit à Saül, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Donc, bien aimé, quand la grâce nous visite, ce que nous considérons comme pour nous un besoin essentiel, ce qui constitue pour nous un objectif, non seulement Dieu nous accorde cela, mais nous donne bien au-delà. Et ma prière, c'est qu'en écoutant ce soir ce message, je ne sais pas dans quelle situation tu es, je ne sais pas ce à quoi tu n'espérais plus, que Dieu t'accorde ce que tu n'espérais plus, mais qu'il t'en accorde bien au-delà. Parce que ici, Saül recherchait des ânesses, mais voilà l'homme de Dieu. Dieu passe par son serviteur pour libérer une parole. Ce soir, Dieu passe par moi pour te donner cette parole. Que ce à quoi tu pensais, ce à quoi tu n'espérais plus et que pour toi, la vie n'a plus de sens, non seulement Dieu puisse t'accorder cela, mais bien au-delà, qu'il t'accorde encore plus grand que ce que tu as espéré. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, le prophète va dire que non seulement les ânesses pour lesquelles tu es fatigué, les ânesses pour lesquelles la pluie t'a chicoté, les ânesses pour lesquelles tu as été sous le soleil, les ânesses pour lesquelles tu as marché et tu es désespéré, ces ânesses qui constituent peut-être la source de richesse de toute la famille, ces ânesses ont été retrouvées. Non seulement ces ânesses sont retrouvées, mais tout ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Israël, cela t'est réservé à toi
et à ta famille. Et il va donc lui donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui sort du programme de Dieu, qui sort de l'agenda de Dieu, c'est que Saül n'avait jamais pensé, en tout cas de toute sa vie, qu'il pouvait être roi d'Israël. Parce qu'il venait d'une tribu, la tribu de Benjamin, qui était la plus petite, et certainement qui n'était pas plus fortuné. Mais Dieu change les conditions de vie. Dieu ne regarde pas au milieu où tu as grandi. Dieu ne regarde même pas tes diplômes. Dieu ne cherche même pas à savoir si tu sais parler ou pas. Quand Dieu voulait utiliser Moïse, Moïse a dit, je ne sais pas parler. Dieu dit, ce n'est pas ça qui est essentiel. Et Moïse a tellement insisté qu'il dit, prends ton frère Aaron pour être ton prophète, pour parler à ta place. Mais en la réalité, Dieu pouvait transformer toutes choses en Moïse pour que Moïse puisse s'exprimer correctement. C'est en cela que Dieu glorifie ton nom. Il prend les choses faibles. Il prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Là où tu penses que tu n'as plus de force, l'apôtre Paul pouvait dire, là où je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc c'est le nom de notre Seigneur qui nous fortifie. Quand la grâce nous visite, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, l'habileté surnaturelle de notre Dieu se manifeste, et de notre position où nous pensons que nous sommes faibles, Dieu fait de nous des héros. Qu'il en soit ainsi pour toi ce soir, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement Saül va être oint, Saül sera établi comme roi, et Saül va oublier. Ce sera un vieux souvenir pour lui, les ânesses qu'il avait perdues. On ne nous dit pas combien d'ânesses il avait, mais Saül est devenu le propriétaire de tout. Ce ne sont plus les ânesses, mais les ânes du pays d'Israël. Que Dieu te visite ce soir. Que Dieu te touche là où tu es abattu, là où tu n'espérais plus à cette vie-là. Certainement cloué par une maladie, certainement touché par les circonstances de la vie, au point où tu penses que ta vie n'a peut-être plus de sens. Mais ce soir, je viens t'apporter une bonne nouvelle. C'est que quand Dieu te visite, il change toutes les conditions en ta faveur. Quand Dieu intervient, du désespoir, tu passes à l'espoir. Que Dieu te bénisse. La semaine prochaine, nous allons voir d'autres exemples. Le Nouveau Testament, nous allons voir quelqu'un qui était malade et qui n'avait plus d'espoir. Dieu s'est souvenu de lui. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Et allez-y avec la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu change la situation en votre faveur. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous inviter pour le culte, notre culte de dimanche. Chaque dimanche, nous sommes donc à la salle Yves Samuel, c'est au rond-point Ado, à la Riviera Palmeraia Cocody, Abidjan, et juste à côté de la salle CDCI, CDCI entre la Riviera Palmeraia et la Riviera Bonoumen. Et donc, c'est là que nous sommes là chaque dimanche à partir de 7h. Tu es invité, viens prier avec nous. Dieu, certainement, va se souvenir de toi et ta situation ne sera plus jamais la même. Partagez, si vous avez aimé ce message, aimez et partagez autour de vous. Je suis le pasteur Victorien Cocody. En tout cas, j'ai pris plaisir à partager ce petit moment avec vous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui ont suivi cette vidéo et qui certainement vont les suivre pour les jours à venir. Je prie que la grâce qu'il y a dans ce message se manifeste dans leur vie, que la puissance de ton esprit les touche. Et là où il n'y avait plus d'espoir, que tu leur accordes l'espoir et qu'ils sortent des situations difficiles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom.